Vous allez vraiment prendre de l'avance. Sur la route de papa, présenté avec les deux réalisateurs, Nabil Etakwali et Olivier Dacour et Redouane Bougueraba. Je voudrais qu'on les salue comme il se doit. Ils sont là, présents. Merci de montrer qu'au pâté à Pont de Campagne, on se lève et on les salue. Premier film, première intervention. Ils sont ici avec vous. Bonsoir Nabil. Ça va bien? Ça fait plaisir de vous retrouver. Et bien sûr, bonsoir. Bonsoir. On vous salue comme il se doit au pâté pour campagne, très belle salle. Et juste en quelques jours, on en parlait, on discutait. La bande-annonce est sortie mardi et regardez ce que ça fait déjà pour les premières impressions. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a déjà une question éventuellement où je démarre? Allez, je démarre. Alors, quand j'ai vu ce film, honnêtement, je me suis dit, c'est un film familial, avec des rires, des souvenirs. Il y a un peu de vous à travers ce film, c'est obligé. Oui, bien sûr, on a puisé dans nos expériences personnelles. Et donc, moi, j'ai grandi au Maroc, de 5 à 11 ans. On s'est servi, je ne vais pas spoiler le film, il y a de mon vécu à l'intérieur, pareil pour Olivier, et on s'est servi de ça pour pouvoir construire le scénario, pour être sincère, être profond, et afin de toucher les gens. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Olivier? Bonsoir. À moi, j'ai joué au foot, pour ceux qui ne savent pas. Et oui, forcément oui. J'ai fait des documentaires. À l'Inter, donc on compte sur lui. Hein. J'ai rencontré Nabil il y a 3 ans, parce qu'il avait une proposition de documentaire à me faire. Et comme j'avais fait déjà 4 documentaires qui avaient très bien marché sur Canal+, vous pouvez les revoir, j'avais pas envie de faire un doc, parce qu'on est des sportifs, on est des compétiteurs, et je voulais attaquer le cinéma parce que tout le monde me disait que c'était pas possible. Et il a eu une idée qui était incroyable, c'était le voyage. Mais quand on parle le voyage au bled, on ne parle pas simplement le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, on parle aussi des Portugais, des Italiens, des Espagnols, on parle de tous les immigrés. Moi je suis de la Guadeloupe, bah, nous aussi, c'était pas le même moyen de transport, mais c'était exactement la même chose, la préparation c'est la même. Et tout de suite ça a fait tilt dans mon cerveau parce que je me suis dit, il y a des millions et des millions de personnes qui font ce voyage tous les ans, et ce voyage, il n'a jamais été raconté. Très juste, c'est vrai. C'est une première dans ce genre de film, donc on peut applaudir. Une bonne idée, bien amenée. Et Redouane, forcément, pour compléter ce trio, justement, Redouane, si vous êtes tous venus pour voir Redouane, celui qui dit des conneries, qui insulte tout le monde le premier rang, attention, ben, c'est pas celui que vous allez voir parce qu'on voulait pour nous, Redouane, c'est un peu notre Coluche à nous. Quand Coluche avait fait Ciao Pantin. Parce que je suis gros. Ciao Pantin, c'est que c'est une personne sensible et nous, on pensait qu'on pouvait lui donner un rôle qui serait justement le contraire de ce qu'il a l'habitude de faire. C'était un vrai défi. Ça n'a pas été facile. Vous pouvez imaginer que c'est comme le coacher où ça a été compliqué, mais ça c'était plutôt le travail de Nabil. Mais on est super content du résultat parce que le film nous ressemble, il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de bienveillance et je trouve qu'en cette période, c'est très compliqué. Nous, on est plutôt dans le rassemblement. Nous, c'est le vivre ensemble et c'est pas la division. Donc, ce qui est important, c'est que la salle, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des grands-parents et on est très content de voir le public ce soir parce que c'est la première fois qu'on voit une grande salle et quand on voit tout le public, et ben on est super heureux et c'est ce qu'on voulait. Donc Redouane, maintenant, tu peux attaquer le premier rang. Non, je suis super content de tourner dans ce film. Au départ, quand ils sont venus me voir, Olivier est venu me voir, on me dit voilà,
On te voit, on sait que t'es marrant, les gens viennent te voir en spectacle, t'as fait Stade Vélodrome, c'est bien, t'as fait toutes les salles, t'as Mais c'était avant le Stade Vélodrome, je croyais en toi déjà. Oui, ça fait longtemps qu'il croit en moi. Je parlais pour Nabil qui n'a jamais cru en moi, mais riche. Mais mon Dieu. Non, il est venu me voir, il m'a dit, tu as fait toutes les salles, tu as fait Bercy, tu as joué, tu as fait les tomes, tu as tout fait. Là, on veut te voir dans un registre plus émouvant, plus touchant. Et j'étais content de relever ce challenge. Voilà, c'est un film qui nous parle tous parce que c'est un film sur le voyage. Je pense qu'on est tous pareils dans cette salle, on est tous partis en vacances au moins une fois dans notre vie avec nos parents, nos grands-parents, avec nos frères et sœurs. Et c'est justement un beau voyage qui est retracé dans ce film. C'est plus un film sur la transmission, sur la relation entre les parents et les enfants, les non-dits, tout ce qui peut se passer dans une famille, aussi dans un couple mixte. Donc on a essayé de mettre le meilleur de nous. Vous allez voir le rôle de la mère qui est interprété par Farida Ouchani, qui est exceptionnel. On a justement voulu donner cette image qu'on ne voit pas souvent au cinéma. Souvent on est représenté par des wesh cousins, wesh ma gueule, ta mère elle parle, elle a un accent de clandestine. Non, on a voulu mettre vraiment un film où on mettait tout le monde en avant et on a essayé de faire une belle représentativité de ce qu'on est, de nos parents. Donc on a voulu respecter ces gens-là et voilà, on a essayé de faire un film à notre image qui peut toucher un maximum de gens. Une question dans la salle? Quelqu'un? Ils n'ont pas vu le film. Oui, mais parce qu'ils ont vu la bande-annonce et en même temps, le sujet est intéressant. Madame, t'as dit oui, madame? Eh ben oui. Est-ce que c'est un vrai Madame crâne, a dit. monsieur? Oui, c'est son vrai crâne. Oui, madame. Comment vous avez pensé à Redouane Bougueraba alors que c'était l'opposé de ce que vous vouliez en tant que Parce que personne? déjà, c'est avant d'être. C'est mon ami au départ, avant qu'il soit humoriste, qu'il soit aussi acteur. Bah Elle justement, n'est pas folle, pourquoi pas? pour le coup, c'était un vrai challenge parce que c'est son premier grand rôle. Il a fait son film avec son frère Délocalisé. Si vous ne l'avez pas vu, après avoir vu Sur la route de papa, vous pouvez toujours retourner au cinéma. Je fais même de la pub, tu vois. Et on pensait qu'il pourrait jouer ce rôle parfaitement parce que même si vous le voyez comme ça, c'est quelqu'un humainement qui est exceptionnel et vous pouvez toujours compter sur lui. Et ça, c'est très rare quand on devient quelqu'un de célèbre et il n'a pas changé, et ça, c'est très bien. Une autre question, ici? Redouane, comment tu fais pour retenir tous les scénarios des... Mais il fait pas. Ah, il y a des T'avais le dossiers. message. Alors? Mais je retiens, déjà, je suis allé à l'école. Il faut aller à l'école. Il faut écouter, il faut écouter ses parents aussi. Il faut que tu écoutes ta mère. De bons conseils. Et tu retiens les conseils de ta mère. Si tu arrives déjà à retenir les conseils de maman, ça va te permettre de mémoriser. Non, mais on travaille. On a répété beaucoup la veille avec Nabil, avec ma femme qui m'a fait aussi répéter. Et on a vu la différence, vraiment. On peut vraiment, vous allez voir un Redouane qui est vraiment incroyable et c'est même inimaginable de le voir comme ça. Mais quand la présence de sa femme, on dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et, Non, une grande femme qui met des coups. mais pour le coup, Nabil a fait un travail formidable avec les acteurs, parce que c'était plutôt lui qui était en charge des acteurs, moi pas trop. Oui, C'est le travail d'équipe. Non, c'est le travail d'équipe. Les deux, c'était good cop, bad cop. Il y en a un qui criait, l'autre qui venait te caresser, l'autre qui criait dessus, l'autre qui venait te caresser, et à la fin, on a fait un super film, mais ça a été bien. Et pour la mémorisation du texte, c'est comme les textes de l'école, il faut te concentrer, et donc c'est vrai que c'est difficile, mais il faut le faire. Merci. Tu as quel âge? 9 ans? C'est bien. T'es jeune. Il a vu le film? Il aime bien les films? Il vient à tous mes films. Ben, c'est lui alors? Le petit de 9 ans qui vient voir mes films? Et pas les spectacles, parce que les spectacles, c'est interdit au moins de 28 ans. La dame là, il y a une dame. Et ça fait un petit moment. C'est qu'elle a des lunettes ici. Ah oui, Elle est là. Je vais lui poser une petite question. elle est toujours là.
Ouais, toutes les avant-premières, là, j'ai reconnu. Ouais, je suis fidèle aux avant-premières. C'est bien. Ouais. Bravo pour le film. Je voulais poser une question au réalisateur. Bravo, mais tu l'as pas vu, qu'est-ce que tu nous racontes? Je voulais exprès déjà, ça m'a donné envie. Oui. Comment avez-vous fait le choix des lieux de tournage et pourquoi ce choix? Le choix, déjà le voyage, c'était le Maroc. Donc pour aller au Maroc, il faut passer par l'Espagne. Et on a été fidèles à ce qui s'est passé par rapport à nos voyages. Moi je suis d'origine marocaine, mais même les gens d'origine algérienne, parfois passaient par le Maroc. Ceux qui allaient vers Oran ou ils passaient en fait par l'Espagne également, donc ils ont fait également ce voyage. On partageait la même expérience et c'est d'être fidèle vraiment au voyage. Et donc on ne pouvait pas faire un autre trajet que celui-ci. Nous, on ne s'est pas posé de questions parce que on est issus de l'immigration. On a grandi avec des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Espagnols, des Portugais. On ne se posait pas de questions de d'où on arrivait, on partageait des choses ensemble. Et il y avait beaucoup de bienveillance. Sans le vouloir, on connaissait le portugais, on savait, parce qu'on l'avait entendu. Peu importe la religion, on ne se posait pas de questions si on mangeait kasher, halal, on était ensemble et c'était une grande force. Aujourd'hui, si j'arrive à parler plusieurs langues, c'est parce que également dans mon immeuble, il y avait 9 étages et en fait, il y avait de l'entraide, il y avait de la solidarité, et chose qu'on voit de moins en moins. Et ce qui est important, c'est que enseigner, c'est répéter. Nous, on a été bien éduqués. On nous a dit que le plus grand héritage, ma mère, elle m'a dit que le plus grand héritage qu'elle pouvait me laisser, c'était l'éducation. Et c'est un passeport pour la vie. Et nous, c'est ce qu'on a voulu redonner. C'est tout ce qu'on a reçu, on a voulu le redonner à toutes les personnes qui viendraient voir le film. Donc, c'est un Marocain, il est algérien, je suis guadeloupéen. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais le vivre ensemble, c'est ça. Et pour le coup, Caroline est française. Ouais. Il y a un Portugais. Elle est marocaine. Elle est marocaine. Et Claudia également. Vous allez voir. Il y a énormément il y a toutes les nationalités qui sont présentes. Et quand vous allez voir, j'espère en tout cas que le film va vous plaire. Et vous allez en parler autour de vous parce qu'il est important que tous les enfants que je vois, en fait, qu'ils puissent se dire que le vivre ensemble est important. Et en fait, peu importe ses origines, le plus important, c'est de bien se comporter, en tout cas avec les gens qui nous entourent. Et pour les parents, les enfants, vous avez des parents, et bien profitez de vos parents, même si parfois ils sont durs avec vous, mais c'est parce qu'ils vous aiment. Et parce que même s'ils vous disent les devoirs, ici c'est pour votre futur. Donc le film, il est dédié, même quand ça a été très compliqué. Moi j'ai un petit-fils, on dirait pas, je suis grand-père, mais si, je suis grand-père. Et c'était ma force de me dire son grand-père jeune. Dans quel monde il va grandir, et je veux que ça soit un monde où les gens puissent s'aimer encore longtemps. Donc on va pas trop en dire, mais vous allez profiter du film. Une question ici, allez-y. Bonjour à vous. Déjà félicitations pour d'avoir sorti votre film. Et est-ce que ça a été compliqué pour tourner, et si oui, dites-nous en plus. Le film est très technique. Il n'était pas facile. C'était compliqué techniquement parce qu'on a des intérieurs voitures, on a des extérieurs, et c'était très très dur à combiner. On est sur 3 pays. Donc sur le papier, c'était pas gagné, c'était pas facile. Donc, on s'est appelé à ce projet et on l'a fait avec. Et financièrement, c'était pas facile non plus. Parce qu'il faut vous préciser que Olivier Dacour aussi est producteur. Parce qu'on n'a pas eu d'argent public, donc tous les gens qui pourraient écrire un message, c'est notre argent, non, c'est pas votre argent, c'est l'argent d'Olivier. Voilà, je vais dire les choses. Et donc les années qu'il a joué à l'Inter avec Zlatan, il a mis ses économies dans le film. Mais c'est surtout, c'est un devoir de mémoire et on voulait laisser une trace, se dire que même si ne serait-ce que 10% des gens qui sont dans la salle aient envie de faire ce voyage pour se retrouver en famille, parce qu'en famille, dans toutes les familles, il y a des problèmes, mais le plus important, c'est de se le dire. Pourquoi ? Parce que l'amour est plus fort que tout.
Et dans l'absolu, faire un film, c'est un miracle. Et ce film, vraiment, sur la route de papa, c'est un miracle dans un miracle. Vraiment. Une question là-haut? Alors? Redouane, une question. Tu as pensé quoi de la qualification de Paris? Inch'Allah, tu te prends un bus quand tu sors. Amine. Qu'est-ce d'enfoiré. On est là pour voir un film sur la paix, sur le vivre ensemble. Et toi, tu veux sortir le chétan qui est à l'intérieur de moi. Mais ça va pas, non. Non, mais vous allez voir le film. Pour revenir au film, voilà, ils ont donné le meilleur d'eux. Nous, les acteurs, on a donné le meilleur de nous. Et voilà, de voir des salles comme ça avec des enfants, des parents, des grands-parents, des femmes avec des hijabs, de tout dans la salle, nous, on est vraiment fiers. Parce qu'on se dit que si on peut rire ensemble, on peut vivre ensemble. Et c'est des messages qu'on veut faire passer. Donc voilà. Hein. Alors généralement, ce qui est bien aussi, c'est qu'à l'issue de la projection, on discute, on échange sur le film. Et quand vous allez voir ce film, alors il y a certaines personnes qui vont découvrir que dans une voiture, on peut discuter, on peut échanger, n'est-ce pas, avec la Renault 21. C'est la première fois où ça faisait longtemps, je n'avais pas vu un film, où les gens discutaient et non pas restaient avec leur portable. On peut en parler de cette petite voiture aussi, parce que c'est un vrai échange sur ce voyage. C'est lorsqu'on était enfant, je pense qu'il y en a pas mal dans la salle qui ont connu ça. On n'avait pas de téléphone portable. Donc on partait en vacances à la plage, au pays, en Espagne. On était dans la voiture. La seule attraction, c'était son frère, sa petite sœur. On était assis et on essayait de s'inventer des jeux. Là, dans la route de papa, on traverse l'Espagne et il y a des taureaux. À chaque fois qu'on voyait un taureau, on criait taureau, taureau. Mais ça peut être une pancarte, une publicité. On était obligé de s'inventer parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. La seule musique qu'on écoutait, c'était le radio-cassette avec le papa. Si vous êtes d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, c'était du rail. Tu mettais une cassette de Chef Khaled, il y avait 14 chansons, la chanson faisait 2 heures, et tu retournais la cassette, c'était parce qu'il n'y avait pas auto-reverse, pour remettre la musique, ils remettaient tout du début, donc on a tous grandi avec l'autoradio cassette, les vitres qui n'étaient pas électriques, il n'y avait pas de clim, il faisait chaud, on ouvrait la fenêtre. Non mais c'est pas le film, c'est les vacances quand on était petits, mais voilà, on a tous vécu ça, on a essayé de le montrer dans ce film. Et je pense que c'est l'importance des fois on se retrouve en famille, quand vous êtes en famille en train de manger, on oublie un peu le téléphone, voilà, il faut se retrouver, et ce film, c'est un film où on se retrouve en famille, donc c'était des valeurs qu'on voulait partager aussi. Moi, Olivier et moi, on se connaît depuis une quinzaine d'années. 22 ans exactement. 22 ans exactement. Il a connu Olivier, il avait des cheveux. Et quand on a fait le voyage pour préparer le film, donc on a fait le voyage en voiture dans les mêmes conditions, et on ne s'est jamais autant connu que dans ce voyage. C'est-à-dire que le voyage permet de révéler des choses qu'on n'a pas dans la vraie vie. Et ça vraiment, Olivier, je ne le vois plus comme avant, il ne me voit plus comme avant aussi. On s'est découvert vraiment. Et c'est surprenant de se dire, en l'espace de 3-4 jours, comment on peut découvrir quelqu'un alors qu'on avait plusieurs années, on ne s'est jamais vu comme ça. Pour moi, ça m'a vraiment... Pour la préparation, pour les acteurs, en fait, leur expliquer que si on ne fait pas le voyage, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, même si on a vu des gens partir, mais on voulait vivre le voyage ensemble, et la voiture, c'est long. Se dire pour quelle raison, en fait, ces personnes-là faisaient le voyage pour ne pas perdre le lien avec la famille. En fait, parce qu'aujourd'hui, il y a l'autoroute, mais à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Et il y avait la nationale, ils risquaient leur vie, juste pour pas qu'ils perdent leurs origines. Et pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient. Et ils n'hésitaient pas à prendre des risques, justement, pour aller retrouver leur famille, soit en Espagne, en Italie, au Portugal, en Guadeloupe. Et par exemple, ce n'était pas le même moyen de transport, mais la préparation du voyage était exactement la même chose. Les gens avaient l'impression que quand on était en France, on était riche, il fallait acheter des cadeaux pour tout le monde. Tout le monde nous attendait, c'était un voyage très important.
Nos parents nous achetaient les plus beaux habits pour montrer qu'ils avaient réussi, alors que c'était très compliqué. Mais tout le monde a vécu ça, et nous, on a voulu retranscrire tout ça à travers un beau film, j'espère, qui vous plaira en tout cas. Dernière question, ou peut-être 2 ou 3 encore, n'hésitez pas. Ils sont là pour vous, pour discuter, pour échanger, justement, pour partager. Hop là, ici, juste en bas, et après on remontera. C'est quoi la voiture du film? C'est une Twingo. Mais non, c'est une Renault 21. T'as pas connu, t'as quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans, c'est Renault, c'était pas né. La Renault 21, Nevada, Break. Break, oui. Voilà, c'était les voitures de nos papas. C'est pour ça que ça s'appelle la route de papa. C'était la route qui prenait papa. Voilà, Jeff Tuch aussi a cette voiture. C'est une voiture de tous les papas. Bon, toi, ça devait être la voiture de ton grand-père, mais c'est une voiture de papa. 504 aussi. Familial. Familial. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir et toi? Ça va? Oui. Je suis fidèle. Moi aussi. Mais que dites-vous? Comment? Dites-moi, oui. Le trio. Donc là, pour moi, c'est un film qui est plutôt nostalgique. Oui. Est-ce que vous pensez que vous allez toucher les jeunes d'aujourd'hui à renouveler ce type donc, de trajet, de vacances? Je pense que le voyage, on passe toujours des vacances avec ses parents. Je pense que c'est un devoir de transmission, comme il a dit Olivier. On voulait montrer aux enfants ce que leurs parents et leurs grands-parents avaient enduré. Donc c'est un truc de transmission. On voulait laisser une trace et montrer aux gens ce que nos parents ont vécu, ce que nous, jeunes, on avait vécu. Et on avait besoin de partager pour que la nouvelle génération qui est là ce soir voit, comprenne, sente. C'est un peu une Madeleine de Proust, mais en film. On voulait que les gens, quand ils regardent ce film, se disent « Ah ouais, ils ont vécu ça, nos parents ont vécu ça, nos grands-parents ont vécu ça. » On voulait que ça se marque dans le temps, donc on a voulu laisser quelque chose de tangible. Et voilà, c'est ce testimonial, comme on dirait, mais cinématographique, qui vous appartient parce que c'est aussi votre vie à vous. Et c'est une manière aussi de dire merci à nos parents pour leur sacrifice. Et c'est vraiment une manière de dire merci. Sur ces bonnes paroles, on va vous libérer, puisque vous avez déjà fait le plaisir de passer à Vitrolles, à plan de campagne, direction donc la Valentine. Encore merci pour ce film. Vous allez passer un sacré bon moment, 1h30. Alors n'hésitez pas, à l'issue de la projection, d'aller, comme on dit souvent, sur Allociné. Allociné, laissez une critique si ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous partagez, on va sauver le film. Voilà, faites une bonne pub. Si ça vous plaît pas, qui sommes-nous pour juger le travail des autres, hein? La critique n'était pas le plus grand des péchés, la médisance. Donc voilà, et oui, c'est notre côté chrétien, Olivier. Merci beaucoup. Bon film et à très vite. Merci. Belle séance. Et merci beaucoup. Allez, vous pouvez vous lever. Merci madame. Merci à vous. Et une bonne séance. Encore merci.